Bonjour à tous, bienvenue à tous, on se retrouve sur le Bitcoin, sur les cryptos et sur les marchés. On va faire un petit point parce qu'il se passe des grosses choses. Restez bien attentifs, j'ai un trade à vous proposer, j'ai deux trades à vous proposer. À la fin, vous allez voir, c'est des dingueries et ils peuvent vous payer un RR26. C'est parti. Allez, sur le Bitcoin, on continue. Donc je vais pas répéter ce qu'on se disait, en tout cas, on était dans ce flux baissier. Pour l'instant, on a eu cette prise d'order block qui nous indique que c'était encore baissier. On a eu cette prise ici. Est-ce que c'était la même chose avec une prise d'order block pour encore une continuation baissière ou et seulement si on va passer ensuite aux 4 heures pour illustrer tout ça, ça sera plus clair parce que on a plus de détails en 4 heures. Donc en 4 heures, c'est assez simple. Je vais vous dire la même chose mais différemment, vous allez comprendre. On était remonté pour faire la prise d'order block, le mouvement baissier. Ici, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même qu'on laisse énormément de liquidités. Donc une, deux, donc ces deux-là et tout ça. Donc on laisse énormément de liquidités qu'on n'a pas pris. On vient de chasser les liquidités lundi comme ça en partant. Est-ce que ça serait pas pour aller niquer justement les gens ici et pour reverse le prix? Ça c'est ce que je pense à 60%. On va dire que c'est le scénario le plus probable. D'ailleurs, je vous partagerai l'idée de trade que je viens de prendre juste après. Voilà, donc il faut savoir un truc, c'est simple les gars, c'est très simple, regardez, c'est simple comme bonjour. Ici on a un FVG, c'est simple, si le prix venait à casser et à clôturer, allez je vais vous donner un ordre de grandeur, si le prix venait à clôturer à plus de 65 000 $, 65 200, voilà, on a une bougie, tac tac, on consolide nettement et qu'on clôture au-dessus, on sait maintenant que le prix va se diriger vers cette zone, ok? Tant que, on va faire simple, on va faire très simple, tant que le prix ne clôture pas au minimum en 4 heures au-dessus d'ici, des 65 200, enfin de cette zone ici, ok, des 65 200, 3, peu importe, mais bien au-dessus du FVG, ok, tant qu'il ne clôture pas ici, il n'y a pas d'inversion, on est toujours dans le flux baissier. C'est simple comme bonjour, ok? Flux baissier, 1, 2, 3, 4, voilà, ça peut être ça. Donc on reste là-dessus. Le trade, je vous le partagerai après. Ether, c'est la même chose, on est dans un range, donc Ether suit Bitcoin, on est dans un range, on est quand même plus fort que Bitcoin. Il y a beaucoup de l'eau sur Ether, on n'en parle pas beaucoup, mais je sais pas, il y a quand même beaucoup de l'eau là, je sais pas. Moi c'est pareil, Ether, je pense qu'à un moment donné ça va faire rien, et je blâme, ça va être violent. Donc à voir, Solana qui est en train de nous faire un peu pour l'instant, hein, graphiquement, faut voir en fait, parce que potentiellement graphiquement, là il nous dit qu'il a changé de structure, c'est-à-dire que là on est dans un truc baissier. Ici, tac, on pète le dernier creux ici et on peut très bien, voilà, on peut très bien faire ça. Maintenant, je vous dis la vérité, vu l'état du market, on peut très bien faire simplement un petit rebond qui vient niquer du monde, tu vois, avant de repartir. Ça, c'est possible aussi. C'est des phases qu'ils aiment bien faire pour venir un peu, tu vois, niquer du monde ici. Je pense quand même que le top a été trouvé ici. Je pense pas que Solana aille plus haut. Après, on peut très bien faire, voilà, on part tout de suite, mais ça peut être intéressant. En tout cas, Solana est un petit peu divergent parce que normalement il était faible et là on voit qu'il a repris de la force. Alors là, tout de suite, à court terme, si on reste vraiment factuel, donc si le mouvement ne maintient pas les 38,2, on peut considérer qu'il est faible et qu'il y a moins de probabilité. Donc les 38,2 quand on tire le mouvement. D'ailleurs, attendez, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai deux trucs, je sais pas. En tout cas, sur les 38,2, bah pour l'instant il les a maintenus, hein. Pour l'instant sur ce mouvement, je veux pas dire de conneries, mais pour l'instant les 38,2 sont maintenus sur cette correction. Donc pour moi c'est simple, hein, tant que Solana maintient ce niveau des 74, on est bon. Si Solana commence à venir clôturer là, on peut s'attendre à une continuation baissière de ce mouvement, mais voilà, il peut très bien maintenir ce niveau et repartir aussi simplement que cela. Au niveau du S&P et du Nasdaq, on a eu cette expansion que j'avais annoncée, pas aussi forte, et on est en train de consolider, même chose sur le Nasdaq, petite expansion, et là on retrace, donc on a des grandes chances d'aller chercher ce qu'on appelle les plus bas weekly. Pourquoi? Parce que là ça nous saute aux yeux quand on se met en weekly, regardez-moi ça, d'ailleurs on est toujours dans le trade. En weekly, quand on zoome, il y a ce plus bas ici qui couvre un énorme fair value gap en weekly. Donc moi, ce que je pense qui peut être intéressant de faire, c'est de venir là-dedans, prendre le plus bas et d'envoyer l'expansion. C'est ce qui me paraît le plus probable. Voilà, le pétrole qui est quand même assez haut, hein, 84. Donc c'est vrai que quand on voit le graphique comme ça, on se demande si le pétrole il veut pas nous pousser plus haut.
quand même beaucoup de sommets à prendre. Ces 2 sommets, là, ça n'a pas été pris. Bon, il y a des choses à faire. En tout cas, le pétrole est assez cher, hein, 84. Ça, bon, ça reste correct, mais ça commence à s'installer comme ça à cause des tensions. Donc attention, le VIX, lui, qui reprend de la volatilité, hein, avec des gaps, qui reprend un peu de volatilité. Donc pour l'instant, rien d'inquiétant, hein. Moi, un VIX qui devient inquiétant, c'est au-dessus de 18-20, hein, on peut se dire il peut y avoir du stress sur les marchés, mais au-delà, en dessous de ça, on est bien. Voilà, au niveau de Alcon Bitcoin, c'est vrai qu'on le regarde pas souvent celui-là. Donc en fait sur Alcon Bitcoin, ce qui est bien, c'est que bah là on a un signal de reversal, c'est-à-dire que là on vient prendre toutes ces liquidités là, regardez ici, et on se retourne. Donc pour l'instant, moi je vais garder ce scénario avec une déviation pour une réintégration pour aller travailler minimum le seuil médian de la mèche, voire carrément la mèche. Franchement, je pense pas. Peut-être le seuil médian de cette mèche. Voilà. Donc je pense que les alts vont pas forcément surperformer Bitcoin à venir là dans les mois à venir. Voilà pour le point. Au niveau de la DeFi, qu'est-ce qu'on a? On avait des outflows légères, on a eu une inflow de 142 millions, donc c'est quasiment, bah, c'est négligeable, hein, je vous l'ai dit, en dessous de 500 millions, ça sert à rien d'y prendre en compte presque, c'est négligeable. Donc voilà, la stablecoin market cap qui ne bouge pas, il n'y a pas d'argent qui s'imprime. Il n'y a rien de spécial à dire au niveau de la DeFi. Liquidation map, hier il y avait des énormes clusters plus bas, donc là et puis on n'y est pas allé, donc je doute que tout soit affiché. À moins que les mecs ont enlevé leur position, mais hier il y avait des gros clusters en bas, là il nous dit que c'est en haut. J'y fais moyennement confiance, à cet indicateur je regarde de temps en temps, mais j'y crois pas trop. Ah, pour les idées de trade les gars, je vous avais promis les idées de trade, on va quand même les voir, hein. Chose promis, chose due, il y en a 2. Alors il y a le trade sur Hype qui est toujours en cours, mais ça c'est autre chose. Je vais vous montrer le trade en 4 heures. Même en 1 heure, je crois qu'il est le trade en 1 heure d'ailleurs sur le BTC. Alors bon, du coup, le trade a peu de probabilité de s'exécuter, hein, mais il faut quand même le prendre. Le trade, il est simple, donc position long, short, pardon, position short. Le stop loss sur la mèche qu'on vient de faire là, donc c'est un trade vraiment à prendre. Mais ça se trouve, au moment où vous regardez la vidéo, le trade est mort, hein. Bon, moi, ça vous fera peut-être éviter de perdre de l'argent au cas où. Et bah, le stop loss, c'est simple, hein, il est là, hein, le stop loss ici au niveau de ses plus bas. Donc voilà, le stop loss, ça fait 8 de RR. Je pense pas qu'on va réussir à y aller. Mais si on y va, c'est exceptionnel. On verra ce que ça donne. Après, on peut mettre le stop loss là aussi. Mais moi, je me dis que si on va là, je pense que si on va là, c'est pour liquider ces deux, c'est pour liquider tout le monde. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, c'est une idée de trade. Bon, j'ai pas énormément de conviction, mais si elle passe, moi je l'ai pris avec 40-50 $ de risque, donc presque rien. Comme ça, si ça passe, je prends du coup 300-400. C'est pour rigoler, on va voir ce que ça donne. Et pour le hype, bah en fait, le hype, le trade, il est toujours pris, hein. Si vous l'avez donné en live d'ailleurs, ce trade, pour l'instant, il est bien. Structure haussière, putain, on a eu la mèche qui a niqué tout le monde, exceptionnel comme ça a été liquidé. Et là, on est toujours dans un retournement haussier du prix, donc bah, c'est simple, hein, tant qu'on maintient les 38,2, on continue le flux haussier. Donc les 38,2, vous voyez qu'on a de la marge, hein, ils ont été parfaitement maintenus ici. Le flux est haussier, on continue, on retrace, on continue. Donc voilà, hein, pas plus de choses à dire. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Puis on se retrouve pour une prochaine. En tout cas, Bitcoin est dans une zone de faiblesse. Faudra voir ce que ça donne. Et attention quand même, je précise, attention, c'est possible aussi, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est possible qu'on ait un short quiz dans cette zone, hein. Je répète, hein, c'est moins probable, mais c'est possible. Voilà les gars, ciao.